Tiffany Letocard, 2e édition. Morvan Nathan, 7e édition. Mehdi Ghislain, j'ai fait la 9e édition. Arthur Fossier, 6e édition. Moi, c'est Iris Oudard et j'ai fait la 8e édition. Mathis Collet, j'ai fait aussi la 8e édition. Thibaut Prince, première édition. Elle est née déjà par Julie Dumont, qui a introduit l'événement à Amiens. Et ensuite, on s'est retrouvés dans un jardin, été 2015 ou 16, ouais. Alors, c'était chez Valentin Petit-Brocard et on était avec Clément Chéreau. Et on s'est dit, en fait, on va faire la journée amiénoise du sport et du handicap. On avait beaucoup le soutien des étudiants sur différents projets et qu'on remarquait aussi qu'en APA, il y avait une bonne cohésion entre tout le monde. Parce que la JASH, c'est un super moment à partager avec tous ceux du coup, qui viennent sur la journée, que ce soit pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap, pour la cohésion qu'il y a avec les STAPSiens et tout ce que ça leur apprend, et pour pouvoir avoir plein de connaissances autour de la trésorerie, du secrétariat, de tout ce qui est une association, etc. La JSH, pour moi, c'est vraiment le seul événement que je connaisse qui réunisse autant de personnes autour du sport adapté, du handicap, de l'activité physique. Après, d'un point de vue personnel, ça restera un événement, je pense, pour chacun qui a vraiment marqué nos vies et dont on est hyper fiers. Pour moi, la JASH, c'est une journée de partage et également une journée de mixité où les personnes valides et non valides se retrouvent. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'événements où on peut retrouver ça. Et ça nous tient à cœur parce qu'en fait, c'est un événement où tous nos potes, tous nos amis, toute notre famille sera là, quoi. Moi, j'ai toujours considéré que pour moi, STAPS, c'était vraiment une famille. Et le fait de se dire, sur un événement, on arrive, nous, à réunir quasiment tous les STAPS de notre fac autour d'un truc. Et le fait que, justement, on soit vachement proche de nos profs ou même des étudiants, ça rajoute un côté good vibe. Pour les étudiants, notamment filière STAPS, de toutes les filières, principalement APAS, mais aussi ES-EM, qui viennent se prêter au jeu aussi pour justement découvrir nouvelles activités, un nouveau public qui peut potentiellement arriver sur leur lieu de stage ou alors leur lieu de travail par la suite. C'est hyper formateur parce que comme on disait tout à l'heure, en fait, ils voient vraiment tout type de handicap et ils n'ont pas énormément de temps pour s'adapter. C'est-à-dire qu'ils préparent les séances à l'avance, mais quand le public arrive, ils doivent être tout de suite aptes à proposer quelque chose aux attentes et entre guillemets adapté aux pathologies des enfants. Ce qu'on a appris sur le handicap grâce à la journée amiénoise du sport et du handicap, c'était que on pouvait mélanger des personnes en situation de handicap avec des personnes valides de tout âge, qu'il y avait du coup un moment de partage qui était fait entre tout le monde, qu'il n'y avait pas de jugement. Donc ça, c'était vraiment cool de la part de tout le monde. Il y avait tous les handicaps possibles qui étaient là, et du coup de voir autant de sourires sur les visages de tout le monde, ça c'était du coup le maxi bonheur de la journée. Sur cette journée, on a pu constater que en fait finalement il n'y avait pas vraiment de barrière entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides, et que cette barrière finalement elle est un peu mise par la société. Cette journée elle permet justement cette mixité et finalement on se rend compte que les gens passe outre, finalement. Nous, pour notre édition, c'était 1 an. On avait commencé en juin, puis après, jusqu'à mars 2025 pour moi. Ouais, on continue même un petit peu après avec tout ce qui est les bilans pour les partenaires, pour tous les partenaires financiers, du coup. Mais sinon, c'est à peu près ça. On avait commencé, nous aussi, en juillet. Nostalgie et aussi fierté de voir que ça perdure. Trop content de voir les nouvelles têtes qui organisent la nouvelle édition. Content de revoir les anciens. Vous avez un message aussi des anciens qui sont très fiers de vous. Continuez comme ça dans la lancée que vous êtes en train de donner à cette nouvelle édition. Et vous verrez que vous allez donner du bonheur à tout le monde et que vous allez inspirer aussi d'autres étudiants qui vont prendre le relais sur vous, quoi. Je dirais que c'est pas forcément un moment en particulier, mais plutôt voir l'événement grandir, voir qu'on a des choses qui se mettent en place, qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Mais aussi, la fin de la journée où justement on fait la photo de groupe, où justement on se rend compte que l'événement il est terminé. C'est un peu triste, mais au final, c'est l'événement qui se concrétise. Vous avez intérêt à la réussir, c'est la 10e année. Avant tout, de profiter. Parce que c'est une journée qui s'organise longtemps en avance. Ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, mais c'est génial. Kiffer le moment, kiffer les petits moments avant l'édition, c'est-à-dire comme là vous êtes en train de faire. Kiffer.
Mais kiffez votre préparation, votre journée. Mais vraiment kiffez à fond comme vous pouvez la JASH. Si vous voulez créer un événement qui tourne autour aussi de la joie et du sourire pour vous-même, vous puissiez la faire avec le sourire. Qui que vous soyez dans l'organisation ou dans les participants, merci beaucoup d'être là et c'est hyper important pour ceux qui l'ont fait, ceux qui la feront et surtout pour vous. Encore 2 fois plus grande qu'aujourd'hui, avec 2 fois plus de monde, 2 fois plus d'impact, que ce soit sur les gens ou aussi au niveau du territoire. On se donne rendez-vous Le 17 mars!